Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la méthode ABCD qui est ultra simple à trader. C'est d'ailleurs la première souvent que l'on va étudier quand on débute dans le trading. Ça va fonctionner à la fois en swing trading, ça veut dire des ouvertures, des fermetures sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Mais également si tu veux faire du day trading en fréquence 5 minutes, 1 minute également, ça va fonctionner cette méthode. Et l'avantage c'est que c'est tellement évident à voir que la plupart des traders et les algorithmes également, les ordinateurs vont l'utiliser. Donc quand le mouvement va être validé, la plupart des gens vont y entrer, ce qui favorise en fait tes probabilités de réussite. Donc dans cette vidéo, ce que l'on va voir, c'est d'abord le concept du modèle ABCD, sachant qu'il y en a 3 qui sont un peu différents. Ensuite, on va voir le point d'entrée exact, où mettre le stop loss et finalement où vendre avec profit. Et cerise sur le gâteau, je t'ai réservé pour la fin pas mal d'exemples des formes ABCD. Donc bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Bertrand Kervella et on est ici pour parler de toutes les stratégies et méthodes de trading qui fonctionnent uniquement. Et aujourd'hui on va rentrer en détail sur la méthode ABCD et sans plus attendre on va rentrer dans le concept. Donc on va démarrer tout de suite avec le concept du modèle ABCD. Donc ABCD c'est un modèle de base relativement facile à reconnaître et à trader parce que ça repose sur le fait que le prix va évoluer en forme de vague. Ça monte, ça redescend légèrement, ça remonte, ça redescend légèrement, ça remonte et ainsi de suite. Donc voilà le concept en image très clair, très simple. On va partir du point A jusqu'au point B avec une énorme hausse. À partir du point B, on va un peu se reposer, voire redescendre légèrement vers le point C. Et à partir de là, on va reprendre la montée vers le point D. Donc ça, c'est la version, on va dire, tendance positive. Et ça fonctionne exactement en sens inverse, c'est-à-dire que ça chute, ça remonte légèrement ou ça stagne et ça rechute, donc par vague. Donc là, en fait, on démarre du point A avec une énorme chute vers le point B. Il y a une petite pause au niveau du point C et on reprend là avec une autre vague vers le point D. Donc cette stratégie, ça fonctionne souvent parce que la plupart des traders et les algorithmes, donc les ordinateurs, ils vont surveiller ce type de modèle, ils vont agir dès qu'on rentre sur le point C. Donc le modèle ABCD haussier commence par un fort mouvement à la hausse, c'est ce que je t'expliquais, on part du point A jusqu'au point B. Par contre, attention, on ne doit pas rentrer ici au niveau du point B parce que au point B, en fait, le prix est déjà monté trop haut et plus important encore. Si jamais tu devais acheter ici, où est-ce que tu mettrais ton stop loss ? Tu le mettrais en dessous du point A, donc beaucoup trop bas. Donc ça te donnerait en fait un rapport de risque-récompense extrêmement faible. Au point B, les traders qui ont acheté massivement plus tôt, ils vont commencer à vendre pour retirer un peu de leur profit. Et du coup, le prix va descendre vers le point C. Et à nouveau, c'est pas encore, il faut pas acheter là parce qu'on ne sait pas en fait à quel niveau ça va s'arrêter, jusqu'à où ça va descendre. Donc un peu de patience. Et à partir de là, donc on en est au point C. Donc maintenant, comme je te l'avais dit, on est monté jusqu'au point B. On a une petite pause au niveau du point C. Donc là, si tu vois que les bougies, en fait, ça descend pas plus bas que le point A. Donc on est aux alentours de ici. Et que les bougies vont stagner sur une sorte de mini range. Et plus c'est long, mieux ce sera parce que plus ça va être long, plus les gens vont le voir, plus les algorithmes également vont le réaliser. Et ils vont attendre justement que ça reparte vers le sommet à partir de ici pour finalement acheter. Donc comme je te l'avais dit, au point C en général c'est là où on va préparer l'ordre d'achat. En fait on va pas acheter directement, on peut acheter juste au-dessus ici. Donc là ce sera effectivement le bon moment pour acheter. Et finalement une fois que le prix est bien remonté notamment vers le point D, là tu peux vendre tes positions. Souvent on va vendre partiellement, c'est-à-dire qu'on va vendre peut-être à un tiers de tes positions, à un deuxième tiers et un troisième tiers ici. Et donc tout ça, les points d'entrée, les points de sortie, où est-ce que tu mets ton stop loss, on va y arriver d'ici quelques secondes. Pour l'instant, je te montre un peu la grande image de la tendance ABCD. Également, il faut savoir, comme je te l'avais dit précédemment, ça fonctionne dans les deux sens, ça peut fonctionner également en tendance baissière. Le cours de l'action va baisser initialement brutalement comme ça, puis il va y avoir une petite pause, ou ce qu'on appelle un rebond ici. Et on va poursuivre la baisse, donc ce sera le bon moment pour entrer ici et prendre du profit ici, ici et là. Donc avant d'attaquer avec le point d'entrée exact, le point de sortie exact, je vais te le montrer d'abord un peu sur un schéma parce qu'il y a différents types de modèles ABCD. Donc je vais te montrer un peu les différents types de modèles. Le premier c'est le classique, ça monte comme ça redescend légèrement, ça zigzague pendant quelques bougies avant de reprendre la hausse. Donc ça c'est le modèle classique. On a le A, on remonte en flèche ici vers le point B, on redescend légèrement parce que les gens ils ont pris un peu de profit, donc ça redescend, ça stagne. Donc ça c'est le point C et finalement ça va remonter jusqu'au point D. Le deuxième type de modèle ABCD, ça va être comme ça, donc du A vers le point B, et ensuite ça va stagner comme ça pendant quelques jours, des fois pendant quelques minutes, et finalement hop on va repartir de plus belle vers le point D. Et finalement, le dernier qui est assez également courant, c'est on va du point A vers le point B. On va redescendre, bien plus bas que le point B d'ailleurs. On va essayer de remonter légèrement, mais ça va redescendre, et ça va repartir, et ça va repartir. Donc ça va former ce que l'on appelle un W comme tu le vois ici. C'est-à-dire qu'on a essayé de passer outre le point B, on n'a pas réussi à le dépasser. On est retombé au niveau du point C, donc c'est la base, et finalement on est reparti vers le point D.
Donc voilà à peu près les trois modèles, hein, si jamais tu les revois comme ça. Et également on va les revoir plus en détail avec des exemples concrets à la fois en journalier et également en bougie de 5 minutes. Hein. Et maintenant on va pouvoir passer au point d'entrée précis et le point de sortie précis. Et tu vas voir qu'il y a en fait deux approches. Il y a l'approche safe qui est recommandée pour les débutants et également l'approche un peu plus risquée quand tu as l'habitude de trader ce modèle. Hein. Donc on va démarrer avec le premier. Donc on va attendre d'avoir une sorte de base qui s'appelle le point C, une sorte de mini range avec plusieurs petites bougies qui vont osciller à peu près de même taille, hein, c'est comme ça. Du point A on est monté en flèche vers le point B, on est redescendu, à partir de là ça va yoyoter. Donc on va attendre cette base au niveau du point C. Et dès que le mouvement va repartir à la hausse, et donc il va casser ce range en direction du point D, ça sera le bon moment pour toi pour acheter. Hein. Donc voilà, on était au point C ici, et comme tu le vois, ça fait une sorte de mini range ici, une sorte de carré. Et à partir du moment où on va casser ce carré, donc aux alentours de ici, tu peux rentrer, il y a plus de probabilité effectivement que ça fonctionne. Donc les avantages et les inconvénients de l'approche safe, comme son nom l'indique, c'est plus safe, hein, parce que le fait d'attendre que le mouvement reparte à la hausse, ça te donne plus de chances, plus de probabilité d'avoir un trade qui marche. Et l'inconvénient de l'approche safe, c'est que tu vas acheter légèrement plus tard comparé à l'approche plus risquée où tu aurais acheté ici. Hein. Donc ce qui signifie également que tu vas amoindrir légèrement ton profit. Donc l'approche plus risquée, ça c'est vraiment quand tu as l'habitude, tu en as tradé pas mal et que vraiment tu t'es spécialisé, tu as décidé de devenir le monsieur ABCD. Là tu peux éventuellement rentrer au plus bas du range. Hein. Donc l'opposé c'était ici tout à l'heure, on rentrait légèrement plus haut quand ça va casser ce mini range. Hein. Et l'approche plus risquée, en fait on va rentrer au plus bas du range ici. Hein. Donc l'avantage naturellement c'est que ton profit sera plus élevé parce que tu vas rentrer bien plus tôt. L'inconvénient, comme son nom l'indique, c'est plus risqué parce que si effectivement après avoir acheté au plus bas, finalement ça continue à descendre, ton trade sera perdant. Tandis que si tu avais programmé ton achat aux alentours de ici, vu que c'est pas monté, ton achat serait pas passé, donc tu n'aurais pas perdu ici. Donc voilà, on en a fini avec le point d'entrée. À ton avis, quelle est la suite du programme? Immédiatement après, qu'est-ce que tu fais en général quand tu ouvres un trade? Qu'est-ce que tu fais? Tu te protèges avec un stop loss. Donc où mettre le stop loss si jamais ton trade ne marchait pas, que ça se retournait contre toi. Donc on va mettre le stop loss vraiment juste en dessous du range. Donc une fois que le trade est commencé à être positif, par contre là on peut rehausser le stop loss au niveau de l'achat. Comme ça, si ton trade il se retourne contre toi, en fait il sera ni perdant ni gagnant, il sera neutre. Et finalement, où est-ce que tu vas fermer ton trade, donc vendre avec profit ou tirer profit de ton trade? Donc le but au strict minimum, c'est d'avoir un ratio risque-récompense de 1 sur 2. Ça veut dire que par exemple, tu risques 1% de la valeur totale de ton portefeuille si ce trade ne fonctionnait pas, mais en échange, tu veux absolument faire du 2% de gain sur la totalité de ton portefeuille. Donc souvent, ce que l'on va faire, on va vendre par palier, en fait, comme ça. Donc basé sur la distance de ton stop loss, on peut vendre un tiers des positions à x2 de la distance de ton stop loss. Et ensuite, à nouveau, on va vendre un deuxième tiers des positions à x3 de la distance du stop loss. Ou également, autre méthode, tu peux vendre au prochain niveau clé. Donc par exemple la fermeture de la veille, donc ça c'est quand tu trades en fait en journalier avec des bougies par exemple de 5 minutes, ou éventuellement le point le plus haut des 2 derniers jours, ou un chiffre rond tel que 135, 136, 137 et ainsi de suite. Donc quand tu le vois comme ça avec un beau dessin bien dessiné, les lettres bien marquées aux bons endroits, c'est facile à déceler. Cependant si je te le mets en situation réelle et que je te pose la question où est-ce que tu vois le modèle ABCD dans cette figure, il y en a plusieurs d'ailleurs, où est-ce que tu le vois? Prends quelques secondes, regarde le graphique et réfléchis, sachant que là on est sur Apple et on est en journalier, donc il y a plusieurs modèles ABCD. Donc voilà un premier exemple, donc là on est démarré du point A ici avec une forte montée vers le point B, on est redescendu parce que les gens ils ont tiré profit, ils ont vendu, naturellement c'est redescendu aux alentours du point C, et comme tu vois en fait la valeur du A vers le B, comparé du B vers le C, c'est environ quoi, peut-être 20%, 30% maximum de la montée, donc c'est pas énorme, et à partir de là ça stagne entre guillemets sur ces bougies, on est à peu près sur une sorte de mini range ici aux alentours de là, tu vois les queues ici, ça avait bougé, touché, on était bloqué pendant 1, 2, 3 bougies, et finalement on a cassé à partir de cette bougie, donc là on peut rentrer ici. On va mettre le stop loss plus en bas au niveau du point C ici, et on va vendre par palier notamment ici, éventuellement plus haut. Voilà, donc là on est toujours sur Apple, on est revenu quelques bougies en arrière. Est-ce que tu vois à nouveau le modèle ABCD? Il y en a deux en fait sur ce graphique. Il y en a un qui est pas évident à voir et un autre qui est beaucoup plus évident à voir. Est-ce que tu le vois? Regarde bien ce graphique, est-ce que tu le vois ici? Donc voilà. On est parti du point A, on est monté fortement jusqu'à ici, donc c'était le point B, et à partir de là en fait on a yoyoté. Comme tu le vois en fait le point B et le point C c'est à peu près au même niveau, on est vraiment sur une sorte de range assez serré ici. Et à partir du moment où on va le casser notamment ici sur cette bougie là, on peut entrer sur ce trade et on va aller en direction du point D.
Donc si je te vire le range ici, hop, et je te montre un dernier que tu n'as peut-être pas vu, c'était le W en fait ici. Donc là en fait on est parti du point A ici, on est arrivé au point B tout en haut ici, donc éventuellement on aurait pu avoir le ABCD ici aussi au passage. Je ne sais pas si tu l'as vu celui-là, c'est la même situation, le même format que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est monté du point A vers le point B, on a stagné pendant quelques bougies, on a créé ce mini range et bam, on l'a pété ici à la hausse, donc on serait rentré logiquement ici, ou à moins que tu sois plus habitué, que tu puisses rentrer dès le plus bas ici et que tu mettes le stop loss légèrement en dessous. Donc là on aurait eu le point A, B, C, D, ou éventuellement on aurait pu monter ensuite jusqu'au point, hop, je te le mets ici, et tu vas le voir, ça va être beaucoup plus évident à voir. Et si jamais je vais te donner une petite astuce en plus après. Mais voilà, donc on est parti du point A, forte montée vers le point B, ensuite on est redescendu légèrement, environ peut-être un tiers du mouvement aux alentours de ici. On a essayé de passer le point B, on n'a pas réussi, on est redescendu légèrement vers le point C et on est reparti de plus belle. Donc ça nous a fait le W que tu vois ici, hop, hop, hop. Et si jamais tu as du mal en fait à percevoir ce W, tu peux aller ici sur les bougies et tu vas le mettre en droite. Et là en fait tu vas voir que effectivement ça fait un W, hop, 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 hop. Donc comme tu le vois au début, quand tu regardes un graphique comme ça avec ces bougies, c'est pas évident forcément à voir ce genre de mouvement. Mais à force d'entraîner en fait tes yeux, tu vas vite pouvoir être capable de déceler ce genre de pattern ici, donc ce genre de modèle ABCD. Donc avant de finir la vidéo, je vais te montrer également des exemples en fréquence 5 minutes. Donc nous revoilà sur la carte mentale. Également cette carte mentale, tu pourras la télécharger en dessous de la vidéo. Dans la description, il y aura un lien pour y accéder. Je te rappelle également, pense vraiment à t'abonner à ma chaîne parce que toutes les semaines, chaque semaine, je vais publier ce genre de méthode, également avec des exemples de temps en temps. Je vais te montrer des cas pratiques de trade que j'aurais fait avec la méthode ABCD notamment ou une autre méthode. Donc maintenant, on va retourner avec les 3 formes courantes ABCD, mais cette fois-ci en fréquence 5 minutes pour les personnes qui veulent faire du day trading. Donc là, on va retrouver les mêmes figures, exactement. La première, c'est la plus facile à trader, parce que le repli au niveau du C est plat. Il est au même niveau en fait que le point B, c'est comme je te l'avais montré tout à l'heure. Donc on est parti du point A vers le point B. Ensuite, ça a été assez plat pendant le point C, pendant pas mal de bougies en 5 minutes. Et finalement, on est remonté vers le point D. Et un deuxième exemple ici, tu le vois. On est passé du point A vers le point B, ensuite ça a été assez plat pendant pas mal de bougies également, et c'est reparti vers la hausse au niveau du point D. Ici, chacune des bougies va représenter 5 minutes. Et ensuite, on avait le deuxième modèle qui est un peu plus risqué parce que le repli va être légèrement plus bas, donc on aura le B comme obstacle. Donc on est parti du point A, on est monté vers le point B, on est redescendu au niveau du point C. Et le problème, comme je te l'avais dit, c'est qu'en fait, on va devoir casser le B aussi. Donc normalement, on va acheter aux alentours de ici, on met le stop loss ici. Mais en plus, on a l'obstacle B qui était le dernier plus haut. Donc on doit le franchir. Donc ça rajoute un peu plus de complications, on va dire, sur ce trade. Il y a un autre exemple sur Apple à nouveau. Cette fois-ci, toujours, on est en fréquence de 5 minutes. A, B, C, D. Donc là, on est redescendu légèrement, environ peut-être 20% de la hausse. On est redescendu au point C. Et on va pouvoir en fait casser ici aux alentours de là vers le point D. Et le dernier qui est le plus compliqué en fait à repérer, c'est qu'en fait quand on a un repli beaucoup plus bas, et donc ça va galérer à remonter jusqu'au point B, on va être rejeté à nouveau vers le point C et on va repartir de plus belle, ce qui nous donne en fait ce W ici, W hop 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 hop. Donc du point A vers le point B, on redescend au point C, ça stagne, ça remonte, ça redescend au niveau du point C à nouveau et finalement on explose vers le point D. Et là pareil, toujours on est en bougie 5 minutes et je t'en montre un dernier pour la route, toujours avec Apple. A, B, C, ça remonte jusqu'au point B, ça redescend au point C, et finalement on remonte de plus belle vers le point D. Donc conclusion, le plus facile à trader, naturellement, avec le plus de succès, ça sera comme ça quand c'est vraiment plat. Et surtout, plus ça va être long en termes de bougies, plus tu auras de bougies, plus les ordinateurs, les traders professionnels, les traders même débutants vont le voir, ils vont attendre que ça casse pour pouvoir y rentrer, et du coup ça donne beaucoup plus de probabilité d'avoir un trade gagnant ici. Le deuxième qui fonctionne bien, c'est celui-là, et celui-là est un peu plus compliqué ici en bas. Voilà, donc on est arrivé au bout de cette vidéo. Si jamais en bas dans la description, comme je te l'ai dit, tu peux récupérer la carte mentale. Il y a également le récap de la méthode où j'ai rajouté pas mal de notes ici. Je vais pas te le lire parce que sinon la vidéo fera 30 minutes au moins. Mais tu peux la récupérer simplement en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo dans la description. Également, je te le rappelle, pense à t'inscrire à ma chaîne ici tout en bas à droite. Si tu l'as pas fait encore, s'il te plaît, clique sur j'aime parce que préparer ce genre de vidéo, ça prend pas mal de temps et ça me fait énormément plaisir d'avoir un j'aime sur ma chaîne. Et petite dernière chose, si de ton côté, tu veux voir les stocks que je traite personnellement en effet de levier x3, donc ça me permet de multiplier par 3 mes gains et d'arriver à cette moyenne d'environ 80% par année. En dessous, dans la description également, je t'ai mis le lien pour cliquer vers un atelier qui est
totalement gratuit qui va durer environ 40 minutes. Donc je vais te montrer à la fois les stocks, j'en trade vraiment une petite poignée de stocks, mais en effet de levier, et comment je le trade pour avoir cette moyenne de 80%. Je te révèle tout ça dans cet atelier gratuit. Et sur ce, je te dis rendez-vous à une prochaine vidéo, peut-être un cas pratique de la méthode ABCD.